Donc, bonsoir et bienvenue à chacun de vous ce soir pour notre temps d'étude de la parole de Dieu. On se réjouit à chaque semaine du privilège de pouvoir posséder les Écritures et posséder la sagesse qui nous vient d'en haut pour nous permettre de marcher d'une manière digne de notre Seigneur et Sauveur. Comme l'apôtre Paul l'a mentionné à l'église de Colosse, dans Colossiens 1:10, il a dit « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Mais vous savez, c'est pas toujours le cas dans la vie d'un chrétien. C'est pas toujours la réalité dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pas toujours le genre de marche que celui qui connaît le Seigneur va pouvoir pratiquer de jour en jour, surtout avant qu'il ait atteint une certaine maturité. Paul a dit cela aux Galates concernant leur besoin de devenir matures en face de l'erreur qui s'était infiltrée au milieu d'eux. Les judaïsants qui étaient venus changer la grâce de Dieu et les détourner du salut en Jésus-Christ. Et dans Galates 4 au verset 19, il a dit « Mes enfants », en parlant à ces chrétiens-là, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc, on devient un enfant de Dieu, on expérimente la nouvelle naissance, on commence à marcher dans le Seigneur, mais il faut être développé spirituellement jusqu'à ce que l'enfant de Dieu devienne consacré à son Dieu, jusqu'à ce qu'il soit développé dans les voies de Dieu. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse chercher la première épître aux Corinthiens. La première épître aux Corinthiens, puis peut-être vous dites, « Ah là, c'est pas étonnant. » Quand on parle de chrétiens qui étaient immatures, des chrétiens qui n'étaient pas développés, certainement que la première ou la deuxième épître aux Corinthiens vont rentrer quelque part dans ce message-là. Mais la première épître aux Corinthiens, puis le titre de mon message, c'est « Les caractéristiques d'un enfant de Dieu immature ». Les caractéristiques d'un enfant de Dieu immature. Donc, ce soir, on a un exemple négatif de chrétiens dans une région de la Grèce, en Achaïe, qui étaient entourés par le paganisme, qui étaient entourés par l'immoralité et qui malheureusement avaient de la difficulté à laisser Dieu les développer. Donc, l'apôtre Paul leur donne des exhortations dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 1, Paul leur dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, donc ils marchent selon la chair, selon le vieil homme, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnels, vous êtes encore des enfants, vous êtes encore immatures dans les voies de Dieu. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et l'autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Gloire à Dieu pour cela. Maintenant, remarquez avec moi ce soir, alors qu'on parle d'immaturité, alors qu'on parle de chrétiens, puis là, je parle pas nécessairement des chrétiens qui sont des nouveaux chrétiens, ou des gens qui connaissent le Seigneur seulement depuis quelques mois, quelques années. Ça peut être des chrétiens de longue date, mais qui sont encore immatures spirituellement. On va aller voir un exemple de cela tout à l'heure. Mais la première chose, j'aimerais qu'on considère, c'est la difficulté avec les Écritures. La difficulté de ces croyants-là en face des instructions de la parole de Dieu.
en face des doctrines chrétiennes, en face de toutes les vérités spirituelles qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu qui viennent nous confronter, qui viennent nous présenter notre image spirituelle pour nous permettre de changer, mais évidemment, pour certains, ils se voient dans le miroir, ils considèrent leurs imperfections, ils ne confessent pas leur état spirituel, ils ne cherchent pas la grâce de Dieu, ils ne désirent pas devenir comme Jésus-Christ, et ils restent immatures. Puis quand je pensais à ça, puis je méditais là-dessus, je pensais au fait qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à écouter un message biblique, une prédication. Moi, je le sais, depuis des années dans le ministère, je vois qu'il y a des personnes, je les perds après 5-10 minutes, là, ils sont partis. Et là, j'ai d'autres personnes qui ont 80, 90 ans, ils sont rendus vieux, ils sont rendus avec un cerveau qui est plus lent, et pourtant, ils sont là et ils absorbent tout ce qu'ils entendent. Ils peuvent entendre un message de 40, 45 minutes, ça les dérange pas. Puis des fois, je vois que c'est pas juste les aptitudes personnelles. C'est pas juste une question d'éducation ou une question de langage ou d'obstacles quelconques. Des fois, c'est littéralement spirituel, comme pour les Corinthiens, à qui l'apôtre Paul donne ses exhortations. La difficulté à recevoir le message divin lorsqu'on est immature. La difficulté à incorporer les instructions de la parole dans nos vies, avec une croissance spirituelle dans les voies de Dieu. La faiblesse du cœur en face de la volonté du Seigneur. Puis ça, dès le commencement, mais tout au long de la vie chrétienne, c'est possible. Regardez les versets 1 et 2. En parlant à ses frères, Paul dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Une des raisons pour la communion entre frères, une des raisons pour lesquelles on se rassemble ensemble, une des raisons pourquoi on se côtoie plutôt que de le faire virtuel. Et on aurait pu dire, là, c'est bien beau, je suis confortable chez moi. Je prêchais en pantoufles. Et c'était tellement confortable de prêcher en pantoufles. Et là, dire, hey, là, on est bien à la maison, on va faire ça virtuellement dorénavant. Non, il y a des raisons pratiques, puis une des raisons, c'est l'exhortation mutuelle. C'est de pouvoir être ensemble, de pouvoir se parler, de pouvoir s'exhorter, de pouvoir s'encourager, de pouvoir se reprendre. La Bible nous dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Puis de pouvoir se dire les choses carrément, puis s'encourager dans les voies de Dieu. Mais Paul dit, pour moi, frère, lorsque j'ai voulu faire cela, lorsque j'ai voulu avoir un impact sur votre vie, vous aider à aller dans la bonne direction, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Donc, pas guidés par l'esprit, Galates chapitre 5, on se souvient, l'esprit, les désirs de l'esprit, mais plutôt par la chair, guidés puis dominés par les œuvres de la chair. Puis il dit ça, là, c'est vous. Puis il dit, regardez ce que ça fait dans votre compréhension des voies de Dieu. Il dit comme à des enfants en Christ, hein, des petits-enfants, des enfants immatures. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Il a fallu que je reste dans les choses de base. Il a fallu que je reste dans les choses les plus simples possibles. Il fallait pas que je complique du tout, que j'approfondisse, qu'on plonge les regards ensemble dans la loi parfaite, la loi de la vérité. Il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous n'aviez pas les acides digestifs, vous n'étiez pas en mesure de passer à travers ces instructions-là, puis de les absorber personnellement, et vous ne le pouvez même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Là, je peux m'imaginer l'apôtre Paul qui avait le cœur brisé lorsqu'il leur disait cela. Comme c'est triste, n'est-ce pas? Un chrétien qui ne grandit pas, un chrétien qui ne met pas en pratique la parole, un chrétien qui ne dit pas « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? » Mais je suis prêt à changer ma manière de parler, je suis prêt à changer ma manière de penser, je suis prêt à changer ma manière de me conduire. Si c'est ça ta volonté, enseigne-moi, montre-moi tes voies. Un chrétien immature qui vit toujours selon la chair. Un croyant qui est un enfant dans sa marche avec Dieu et qui n'a pas les acides digestifs pour recevoir les instructions du Seigneur. Je vais vous inviter ce soir à tourner dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, j'allais dire l'Épître de Paul aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 5.
Alors qu'on a un livre très complexe, une comparaison entre les deux alliances, les réalités de l'œuvre de Christ et de l'œuvre des Lévites, des sacrificateurs, puis tous ces sacrifices sanglants en comparaison avec son sacrifice, puis nécessairement l'espérance puis la gloire que le Seigneur Jésus offre par son salut. Mais alors qu'il parle de cela, il s'arrête tout à coup dans son discours au verset 11, Hébreux chapitre 5 au verset 11. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Donc, c'était des chrétiens de longue date. Ça faisait peut-être des décennies qu'ils connaissaient la grâce de Dieu et qu'ils connaissaient le plan de Dieu. Et dit, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, de la parole de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. C'est comme si ils étaient rétrogrades, ils avaient reculé spirituellement, ils avaient bien commencé, puis ils étaient en train de se développer, puis ils étaient rendus à ce temps-là, à un moment donné, dans leur vie chrétienne, où ils pouvaient aller de l'avant spirituellement, où ils pouvaient faire de grands sauts spirituels, et marcher par la foi pour la gloire de Dieu. Et là, tout à coup, oups, ils se sont arrêtés. Puis ils ont commencé à devenir rétrogrades, ils ont commencé à aller à reculons. Mon pasteur disait, si on est sur le parc dans notre vie chrétienne, s'il vous plaît, mettez ça sur le drive, sur le D, puis avancez. Mais surtout, ne le mettez pas sur le R. Et disait, moi, l'été, ce que je vois, là, c'est qu'on a travaillé toute l'année ensemble pour grandir, pour s'exhorter, pour mettre en pratique la parole de Dieu. Là, les vacances arrivent, et autant qu'on a fait des pas spirituels dans une direction, il dit, je ne sais pas pourquoi, je comprends pas ça. Mais pendant l'été, il y a des chrétiens qui se mettent à reculons, puis qui mettent de côté ce qu'ils ont appris, puis qui cessent de pratiquer les vérités de la parole de Dieu. Là, il dit, vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Vous êtes sur le R à reculons. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Et c'est ça l'objectif. Et c'est ça qu'on devrait viser, d'être expérimenté dans la parole, d'être expérimenté dans la pratique, de pouvoir vraiment vivre par la grâce de Dieu, puis saisir la force du Seigneur pour aller de l'avant dans ses voies. Et il nous dit, car il est un enfant au lieu d'un homme mature. Il était presque rendu à l'adolescence, puis il est retombé dans la tendre jeunesse. Mais la nourriture solide, et pour les hommes faits, et cette expression, des fois, c'est traduit parfait, ça veut dire mature, pleinement développé. Pour ceux qui ont laissé Dieu les transformer, pour ceux qui ont laissé Dieu leur permettre d'aller de l'avant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, un des traits de la maturité, c'est d'être capable d'analyser les choses, d'examiner les choses, de tester les choses dans notre vie, de dire, ça c'est pas bon pour moi. Ça c'est très bon dans ma sanctification dans le Seigneur. Puis d'être en mesure d'avancer dans les voies de Dieu à cause de cette maturité-là. Mes frères et sœurs, ce soir, je pense que l'objectif, c'est de s'encourager à devenir mature dans le Seigneur. S'encourager à grandir, à croître dans les voies de Dieu, à tendre vers la maturité spirituelle. Amy Carmichael le dit concernant les chrétiens. Elle le dit parfois, lorsque nous lisons concernant les vies de ceux qui ont été plus que conquérants dans leur marche avec Dieu, nous nous sentons presque découragés. Il me semble que je n'atteindrai jamais une telle marche chrétienne. Mais comprenons que ces chrétiens ont grandi pas à pas, par de petits choix à la fois, par de petits renoncements à soi-même, par de petites victoires intérieures, donc dans une sanctification progressive, par la fidélité dans les petites choses. Ils sont devenus progressivement ce qu'ils sont. Personne ne voit ces petites étapes cachées. Il ne voit que l'accomplissement. Mais même ainsi, ces petits pas ont été faits dans leur marche avec Dieu. Il n'y a pas de triomphe soudain ni de maturité spirituelle instantanée. On veut toutes que les choses soient instantanées aujourd'hui.
que les choses se produisent d'un coup. Il dit, c'est le travail d'une marche quotidienne avec Dieu. Cherchons à devenir matures. Laissons de côté notre enfance, puis soyons prêts à devenir tout ce que le Seigneur veut dans notre vie spirituelle. Mais remarquez de même, alors qu'on continue à penser aux Corinthiens, et à cet exemple négatif de chrétiens immatures, pensons au fait qu'il y a des œuvres qui deviennent évidentes dans notre vie. Des œuvres, si on n'est pas mature, si on n'est pas spirituel, si on n'est pas consacré à Dieu, si on ne s'offre pas quotidiennement sur l'autel du sacrifice, si on ne s'humilie pas dans la présence de Dieu, il y a des œuvres qui sont évidentes dans une telle vie. La Bible affirme dans Galates chapitre 5 au verset 19, « Or les œuvres de la chair, Paul dit, vous êtes encore des hommes charnels. » Les œuvres de la chair sont évidentes, elles se manifestent, elles sont vues par tous. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. On pense aux familles brisées, aujourd'hui on pense aux couples qui sont brisés. On pense aux églises qui sont brisées aussi. L'ivrognerie, l'envie, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si c'est la caractéristique de leur vie, s'ils demeurent comme ces Corinthiens-là, immatures, ils sont en train d'agir comme des non-sauvés. Et pour le chrétien immature, ces œuvres du vieil homme paraissent régulièrement dans leur quotidien. Regardez ce que Paul dit au verset 3 de notre texte. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 3. Il dit, « En effet, puisqu'il y a parmi vous, je vous ai dit, vous êtes des gens, des hommes charnels. » Il dit, « En effet, ça se manifeste. » Qu'est-ce qui règne dans notre cœur? Qu'est-ce qui est en train de nous motiver et nous guider? Le vieil homme ou l'Esprit de Dieu, le nouvel homme? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ça se manifeste dans vos relations. Et ne marchez-vous pas selon l'homme, même votre fierté. Quand l'un dit, « Moi je suis de Paul », et un autre, « Moi d'Apollos ». Il y a des clics, puis il y a des divisions dans l'assemblée, parce qu'il y en a qui aiment mieux une certaine Bible qu'une autre. Il y a des clics, il y a des divisions parce qu'il y en a qui aiment mieux un certain pasteur qu'un autre, ou un certain enseignant, ou une certaine vérité, puis une certaine pratique qu'une autre. Il n'y a rien de mauvais d'avoir été amené au Seigneur par Paul. Il n'y a rien de mauvais d'avoir été amené au Seigneur par Apollos. Mais il dit, arrêtez de vous attacher à ces hommes-là. Arrêtez de faire des divisions basées sur des personnes comme ça dans l'Assemblée. Il dit, qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, des esclaves, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. La marche du croyant est un bon indice de sa maturité ou de son immaturité dans le Seigneur. Et bien que tous les croyants bronchent de plusieurs manières, Jacques chapitre 3 nous dit, les chrétiens immatures ont comme caractéristique de vie qu'ils vont manifester les œuvres de la chair. Ça peut arriver qu'on tombe occasionnellement, ça peut arriver qu'on se fâche, ça peut arriver qu'on convoite, ça peut arriver qu'on agisse mal occasionnellement. Mais quand c'est juste ça qu'on voit dans notre vie, puis c'est la caractéristique de notre vie, il y a deux choses. D'après la parole de Dieu, c'est soit que c'est un chrétien qui est vraiment immature puis qui persévère dans son immaturité, le Seigneur va devoir agir dans sa vie. Il va devoir sortir la verge de la correction pour produire un fruit paisible de justice, d'après Hébreux chapitre 12, pour qu'il change, puis qu'il grandisse, puis qu'il marche convenablement d'une manière qui est agréable au Seigneur. Ou la deuxième chose, c'est seulement un chrétien de nom. Il n'a jamais expérimenté une nouvelle vie. C'est l'homme naturel qui n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu et qui ne fait pas la volonté de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu nous dit qu'il y a cette croissance spirituelle. Il y a cette transformation. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 5, qu'on est appelé à la sanctification. Dieu nous appelle à grandir. Regardez avec moi dans Éphésiens, chapitre 4.
un passage que j'aime tellement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas cité, mais je l'ai cité souvent depuis les 10 années qu'on est ici au Bon Berger, parce que c'est tellement un beau passage qui met les choses d'une manière très claire pour le chrétien. Éphésiens chapitre 4 au verset 17. L'apôtre Paul dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens ou les non-sauvés, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils sont motivés par leurs propres désirs. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, contrairement à ceux qui sont sauvés nécessairement, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, toute conscience, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, Dieu vous a sortis des païens. Vous étiez, Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, vous étiez comme eux, accomplissant les désirs de votre chair, car vous ne connaissez pas le Seigneur, mais vous avez été sauvés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ dans ce processus de connaître le Seigneur, de grandir dans ses voies, d'être sanctifié de plus en plus à son image. Si du moins vous l'avez entendu, puis on espère que les églises fidèles vont l'enseigner, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et au contraire à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir pratiquement de l'homme nouveau. Je me dépouille et je me revêtis dans les voies de Dieu, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors qu'on marche avec le Seigneur, alors qu'on le laisse nous diriger dans ses voies, alors qu'on se soumet à son plan pour notre vie, examinons, frères et sœurs, les fruits de notre marche de tous les jours. Considérons les évidences de notre conduite chrétienne. Regardons si nous marchons selon l'esprit ou selon la chair. Et Galates 5.22, ça le rend très clair lorsque ça nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Donc la manifestation, 9 aspects, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Lorsqu'on se soumet à l'Esprit, lorsqu'on est prêt à marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, l'Esprit peut manifester ces traits-là dans notre vie, peut changer notre manière d'agir. Le pasteur McClellan, qui est un co-écrivain d'un commentaire biblique avec le pasteur Warren Wiersbe, le pasteur McClellan a dit, contrairement aux multiples œuvres de la chair dans Galates chapitre 5, le fruit au singulier, dénotant probablement une unité harmonieuse dans le cœur du croyant. Mais le fruit de l'esprit favorise une vie orientée vers Dieu et des activités et des attitudes qui renforcent la relation de chacun avec Dieu et avec son prochain. Imaginez si je suis rempli d'amour. Imaginez si je suis rempli de bonté. Imaginez si j'ai une douceur, puis une maîtrise de soi, puis un respect pour les autres, puis que l'altruisme, c'est le sentiment de mon cœur continuellement. Je pense que ça va être beaucoup plus facile de développer des relations et de maintenir des relations. Mais c'est ce que l'Esprit veut faire à travers nous. Il dit, les 9 attributs trouvés ici sont clairement le résultat du Saint-Esprit dans la vie du croyant et viennent comme un tout uni. Non pas comme des éléments individuels, mais étant unis que certains ont et d'autres n'ont pas. Dépendant si on marche selon l'Esprit et on accomplit la volonté de Dieu. Ô frères et sœurs, soyons matures. Profitons de tout le potentiel qui a été investi en nous soumettant au plan de Dieu et en marchant dans ses voies. Tournez vite, rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 1. Juste pour vous rappeler ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens
avant de confronter les manquements de ces chrétiens-là. Il a dit que l'église de Corinthe, c'était une église grandement favorisée, qui avait un grand potentiel qui avait été investi dans ces chrétiens-là, pour qu'ils puissent rendre un beau service au Seigneur et marcher dans une relation intime avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 5. L'apôtre Paul leur dit, « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables, tout le potentiel d'une marche dans la sainteté, la pureté, pour glorifier le Seigneur, que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, et dit, je vous exhorte. Et là, ça commence. Frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et c'est là que tout le potentiel va se manifester. Et là, dans le restant de l'épître et dans la deuxième épître, il adresse des questions précises pour les ramener à ce potentiel-là et à cette responsabilité-là de vivre pour le Seigneur, comme des chrétiens matures qui vont être des vases d'honneur dans la maison de Dieu, utiles pour la gloire de Dieu. L'œuvre du peintre japonais Hokusai a duré de nombreuses années, un peintre très connu au Japon. De nombreuses années avant sa mort, en 1849, à l'âge de 89 ans. Mais vers la fin de sa vie, l'artiste a rejeté comme inutile tout le travail qu'il avait fait avant l'âge de 50 ans. Il regardait toutes ces choses-là avec mépris, toutes ces œuvres-là qu'il avait fait avec mépris. Il a dit, ce n'est qu'à l'âge de 70 ans qu'il a senti qu'il produisait des œuvres dignes de mention. Sur son lit de mort, Hokusai a déploré, « Si le ciel m'avait accordé 5 ans de plus, j'aurais pu devenir un vrai peintre. » Le grand peintre qui ne voyait pas la grandeur de son œuvre. Mais il a dit, ça m'a pris des années pour pouvoir devenir quelqu'un qui prenait tout ce potentiel-là et qui l'utilisait convenablement. Il dit, avant 50 ans, à partir de 70 ans, pendant les 19 dernières années, peut-être, mais ça m'aurait pris encore 5 ans pour me perfectionner et devenir un vrai peintre. Je pensais à la maturité chrétienne, puis à la réalité qu'en tant que chrétien, nous, on est là, puis on pense année après année dans les voies de Dieu. Mais que le Seigneur nous dit, non, arrête d'être charnel, sois spirituel, laisse Jésus être développé en toi. Et là, tu vas pouvoir être ce vase d'honneur-là pour ma gloire et nécessairement pour accomplir toute ma volonté. Donc, j'aimerais qu'on puisse juste prier ensemble alors qu'on considère ces vérités.